Oui, effectivement, c'est un très grand moment parce que aujourd'hui, l'arrivée des Indiens commence à entrer dans la conscience collective. Donc, il est important de souligner que le travail que la commune de Saint-Claude fait donc, est un travail remarquable. Il faut tout simplement qu'on parle de la Guadeloupe unité. Tout simplement, parce que, comme j'aime à dire, la culture guadeloupéenne projette un arc-en-ciel de couleurs. Il faut savoir l'admirer, il faut savoir l'apprécier. Donc, dont la communauté, la composante indienne y apporte aussi ses couleurs, ses propres couleurs, qui font la richesse de notre Guadeloupe. Il est très important de le noter. Donc justement le travail des Amis de l'Inde, comme le travail que fait tout le CIRAM et Gopio Caraïbes, en parfait partenariat avec eux tout simplement. Donc je leur remercie justement de nous avoir permis de participer étroitement à cette commémoration. Donc il est important de le faire pour pouvoir transmettre cette information de génération en génération pour que nous puissions pas passer à côté d'éléments importants dans notre vie. Je dirais il y a une composante indienne qui est très importante, mais même qu'elle soit importante ou pas, il faut savoir qu'elles ont existé, qu'elle a existé. Elle a été une pierre angulaire sur les plantations, notamment de pelletiers, à la place même de la mairie. Donc il est important de le noter, de le souligner. Quelle que soit la manière dont il faut le faire, il va falloir le faire. Un moment fort, exactement, parce qu'il s'agit du premier décès à Saint-Claude, quand on sait que Katanaviran est décédé le 2 mai 1855, c'est-à-dire moins de 6 mois après le premier bateau Aurélie, que tout le monde connaît, arrivé en décembre 1854. Lui, il est arrivé par un autre bateau, puisqu'il y a eu une succession de convois. Il y en a eu 93 au total, jusqu'en 1889. Et marquer ce symbole-là est fort, à la fois pour la ville de Saint-Claude que pour tous les Guadeloupéens, parce que ces marqueurs historiques nous permettent de savoir où on en est, à la fois dans l'histoire globale de la Guadeloupe, et en même temps dans l'histoire sociale, dans l'histoire de cette mosaïque qui est constituée de nos frères d'origine africaine, européenne et tout cela. Il s'agit de mieux nous connaître, que ce soit par les naissances, les décès et la culture, la cuisine bien entendu, pour pouvoir constituer un vrai peuple à terme. Et la visite récente de l'ambassadeur prouve encore comment il y a on va dire un rapprochement de l'Inde vers ceux qu'elle a peut-être oubliés pendant un temps, je n'en sais rien, mais en tout cas qui se rapprochent à la fois pour des raisons économiques, mais aussi de culture. Et cette culture-là, qui est la nôtre, deviendra celle d'une Guadeloupe qui sera le peuple guadeloupéen. Donc c'est une étape. Et nous remercions bien sûr la commune de Saint-Claude parce que chaque commune devra délivrer son quota, entre guillemets, de connaissances de l'Inde, que ce soit par les naissances, les décès, mais aussi par son apport spécifique, car en chaque commune, il a dit les Indiens. C'est une bonne chose pour la Guadeloupe, sachant qu'il y a une spécificité des Indiens de Matouba, par exemple, dont l'histoire nous est souvent contée, puisque sortant de Saint-François, pour la plupart, les Indiens à Pauvert étant le nom partagé par 2 frères, mais ça c'est une autre histoire que je vais te raconter une autre fois. C'est très important parce qu'on ne peut pas connaître l'histoire réelle, celle qui est condensée dans les livres d'histoire, en l'occurrence, n'est pas suffisante. Il faut aller plus loin. Aller plus loin, c'est aller compulser les microfilms dans les archives. C'est gratuit, c'est de la connaissance. Il y a une superbe médiathèque à Saint-Claude, tenue par Madame Evuer. Et cette médiathèque-là est déjà un premier pont pour les jeunes et les moins jeunes passionnés d'histoire, savoir d'où sortent ces gens qui forment la population de Matouba, d'où sortent ces gens qui forment la population de Saint-Claude, où nous avons les linières, dont les terrains encadraient un peu la superficie des terrains de Matouba-Papaye, en l'occurrence. Et savoir tout cela, savoir les grèves qui ont provoqué la migration des Indiens de Saint-François vers Matouba-Papaye, tout cela donc appartenant à la commune de Saint-Claude dorénavant, est important. Les livres d'histoire conçus et construits ailleurs ne nous donnent pas toute l'architecture en détail de notre pays. Et singulièrement à Saint-Claude, où le cas des Indiens spécifique, il est tout à fait intéressant de pouvoir chercher dans les archives. Les archives ne sont pas loin, tout près là, à Gourbert. C'est gratuit, on peut vraiment se replonger avec une certaine émotion, d'ailleurs, ce fut mon cas pendant longtemps, dans les archives de Gourbert, ou alors
même avec son ordinateur, aller déjà sur le site de l'ANOM, ANOM, Archives nationales de l'Outre-mer, où tout est consacré, condensé et archivé depuis le site d'Aix-en-Provence. Ce sont des choses qui font palpiter, découvrir un ancêtre inconnu, découvrir peut-être des secrets de famille, hein, qui sait, mais découvrir toute une généalogie qui permettra peut-être d'avoir une carte OCI pour les descendants d'Indiens, tout comme cela va se faire également avec le Bénin pour d'autres contrées en Afrique. Tout cela constitue un laboratoire qui mène à faire de la Guadeloupe et de ses habitants un peuple guadeloupéen. Et ça, je pense que c'est une perspective tout à fait louable. Dans le cadre du 170e anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs indiens sur le territoire, aujourd'hui nous avons dévoilé, afin de rendre hommage, une plaque commémorative au premier Indien décédé à Saint-Claude en 1855. Et donc il s'agissait de monsieur Catan Virin. Et donc il était tout naturel pour la municipalité de Saint-Claude, dans le cadre de cette année mémorielle, de pouvoir marquer l'histoire et surtout d'avoir cette pensée pour ce premier Indien décédé à Saint-Claude en 1855. Et donc effectivement, nous avions avec nous la chance d'avoir tous les acteurs qui œuvrent au quotidien en faveur de la culture indienne. Et donc c'est vraiment avec joie et c'est un moment vraiment très émouvant où nous avons pu dévoiler cette plaque et également planter un arbre symbolique qui est le Vepele en créole. Nous avons pu planter avec tous les acteurs cet arbre afin de faire ce devoir de mémoire également. Donc voilà, aujourd'hui c'était une très belle journée, très ensoleillée d'ailleurs. Oui, absolument. Nous avions voulu mettre un point d'honneur à la culture indienne puisqu'on est pleinement dans notre thématique. La Guadeloupe, une histoire singulière, un destin certain. Et nous savons que l'arrivée des Indiens sur notre territoire fait complètement partie de notre histoire. Hein. Et donc, il est important pour la ville de Saint-Claude qui a effectivement des quartiers qui sont riches en histoire par la présence des Indiens, des générations indiennes, Matouba et Papa. Et effectivement, suite à cette manifestation solennelle ce matin, nous irons donc à Matouba pour fêter avec l'association Archipelum la fête du Colombo avec encore pas mal de choses à découvrir, notamment sur la partie culinaire comme son nom l'indique, et on invite vraiment tout le monde à venir participer à cette fête avec nous.